Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau, que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous encourage et conduise vos pas, vos choix, vos pensées. Voilà, que la grâce de Dieu se manifeste encore aujourd'hui dans vos vies. Alors, revenons ensemble au texte que nous avions vu hier. Rappelez-vous, Genèse chapitre 24. La Bible, c'est l'histoire d'un père qui cherche une épouse pour son fils. Alléluia! Cette épouse, qui est Rebecca dans notre texte et qui représente l'Église de Jésus-Christ, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui parler d'elle, si vous le voulez bien. Focus donc sur Rebecca. Nous ferions bien de considérer les traits de Rebecca qui la distinguent des autres femmes, n'est-ce pas? Puisque cela nous concerne aussi. Alors, j'ai relevé 4 points pour nous afin d'avoir un bon témoignage au regard du Seigneur, au regard de notre époux, n'est-ce pas? Car si nous voulons un jour participer au festin des noces, nous marier réellement avec le Seigneur, il nous faudrait bien, être cette épouse que le Seigneur attend que nous soyons. Alors on va en parler maintenant. Quelques traits qui caractérisent Rebecca. J'ai noté premièrement la pureté. Lisons ensemble Genèse 24, versets 15 et 16. Il est écrit, une fois que le serviteur est arrivé en Mésopotamie et qu'il a prié le Seigneur de lui montrer qui serait la femme d'Isaac, il n'avait pas encore fini de parler, est-il écrit, que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, qui est le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Amen. Aucun homme ne l'avait connue. La première chose que Dieu recherche auprès de l'épouse de son fils, auprès de l'Église de Jésus-Christ, ce n'est ni la puissance, ni les miracles. D'ailleurs, il est écrit dans l'Évangile que quelques-uns diront un jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ?» Mais le Seigneur répondra « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ce n'est pas les actes de puissance qui, même d'un point de vue humain, pourraient glorifier Dieu. Ce n'est pas cela qui caractérise l'Église du Seigneur. Non, la première chose pour l'épouse de Christ, c'est qu'elle est pure, qu'elle est vierge. Alors, comprenez-moi, dans Genèse 27, 3 chapitres plus loin, nous verrons que Rebecca est une femme qui est aussi en son temps fourbe, menteuse, manipulatrice, etc. Finalement, elle est un peu comme tout le monde, n'est-ce pas? Bon. Mais comprenons qu'elle est décrite au chapitre 24, là, dans notre récit d'aujourd'hui. Elle est décrite de cette manière-là. On pourrait presque s'imaginer qu'elle est parfaite quand on lit juste ce récit-là. Mais si elle est décrite comme cela, c'est parce qu'elle doit remplir son rôle qui est le sien dans ce chapitre-là. Celle de refléter l'épouse de Christ, l'Église de Jésus-Christ. C'est donc un regard de grâce qui est porté sur elle au chapitre 24. Le regard du serviteur qui cherche une épouse pour son Seigneur, pour le fils de son maître. C'est ce regard-là, ce regard de grâce qui va la qualifier. Ce ne sont pas ses mérites finalement qui vont la qualifier. De la même manière, l'Église de Jésus-Christ n'est pas pure parce qu'elle a voulu être pure. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Mais si nous sommes purs, c'est bel et bien uniquement parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia! Mais le chapitre 24 nous apprend tout de même que l'épouse de Christ, sa première vertu, c'est qu'elle travaille à garder la pureté que Jésus lui offre par son sang. Nous sommes donc appelés à garder cette pureté, à nous garder. La première qualité de l'épouse de Christ n'est même pas les actes d'amour que nous pouvons offrir au Seigneur, mais c'est avant tout d'apprendre à nous garder purs, de nous mettre
à part, afin de rester pur, de ne plus vouloir toucher au péché, mais de rester pur pour le Seigneur. Face à un monde qui aujourd'hui ne cesse de dire, par exemple, prenons du bon temps, faisons-nous plaisir. Nous voulons répondre, non, je me garde pur pour mon bien-aimé. Alléluia. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 11, 2, « Je vous ai fiancé comme une vierge pure à Jésus-Christ. » Nous voulons donc nous garder de toute souillure que ce monde voudrait nous proposer. Amen. C'est le premier trait qui caractérise l'Église du Seigneur. Deuxièmement, je lis pour vous Genèse 24, versets 17 à 22. Donc, Rebecca descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tout les chameaux. L'homme regarda avec étonnement sans rien dire. Alléluia. Alors, comprenons ce que je veux dire. Deuxième trait de caractère, c'est que Rebecca, l'Église du Seigneur, a le cœur sur la main. Une forme de générosité que ce monde ne connaît pas. Voilà l'Église du Seigneur. Quand même, réfléchissons. 10 chameaux accompagnent le serviteur. Un chameau boit entre 100 et 200 litres d'eau en un coup lorsqu'il a soif. Et là, les chameaux avaient soif parce qu'ils ont marché pendant 20 jours. Donc, si je prends la moyenne, imaginons 150 litres d'eau par chameau. Une cruche peut prendre en moyenne 10 litres d'eau. Ok ? Cela veut dire que Rebecca va faire 150 allers-retours au puits pour puiser de l'eau afin d'abreuver qui ? Les animaux d'un homme qu'elle ne connaît même pas. L'Église du Seigneur a le cœur sur la main, d'une manière que ce monde ne connaît pas. Alors j'aimerais qu'on se pose la question, suis-je généreux ? Quand était-ce la dernière fois que j'ai fait preuve de générosité ? Était-ce par obligation? Était-ce parce que les projecteurs étaient sur moi? Ou simplement dans l'ombre, face à quelqu'un peut-être que je ne connais même pas? Est-ce que mes actes de générosité m'ont coûté 150 allers-retours au puits? Voilà ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Troisièmement, ce qui différencie Rebecca des autres femmes, c'est qu'elle est prête à tout abandonner pour aller rejoindre Isaac. Nous l'avons lu hier, je ne vais pas le relire maintenant, mais elle va dire oui, je veux aller avec le serviteur. Je vais quitter ma patrie comme Abraham l'avait fait à l'époque. Je vais tout quitter et rejoindre mon Seigneur là où il se trouve. Alléluia. Voilà ce qui caractérise l'Église du Seigneur. Ce n'est pas Isaac qui doit rejoindre Rebecca là où elle vit, mais c'est Rebecca qui doit rejoindre Isaac là où il est. De la même manière, la façon de penser de l'épouse de Jésus-Christ, de l'Église aujourd'hui, ne consiste pas à dire « Jésus, viens donc dans ma vie, viens donc régler mes soucis, mes tracas, quoique il se plaît à le faire. Mais ma manière de penser ne doit pas être celle-là. Ce n'est pas au Seigneur de venir s'intégrer dans ma vie, c'est plutôt à moi d'entrer dans ses projets. » Voilà ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ. L'épouse ne s'occupe plus d'abord de ses propres projets, mais de ceux de son mari. Alors est-ce que je suis tellement occupé dans mes affaires que j'en oublie mes obligations conjugales? Posons-nous la question. Quatrième trait qui caractérise Rebecca, qui devrait caractériser l'Église de Jésus-Christ, c'est que Rebecca est persévérante. Rebecca va partir avec le serviteur pour rejoindre Isaac, ce qui veut dire qu'elle va être pendant 20 jours sur le dos d'un chameau. 20 jours. Imaginez un peu, le trajet peut être bien long pour certains chrétiens, n'est-ce pas? Quand on se convertit très jeune, le trajet peut être long. Difficile, avec des obstacles. Alors comment faire pour ne pas être tenté un jour de descendre du chameau, si vous comprenez ce que je veux dire? Je lis pour vous au verset 65, il est écrit « Elle dit alors au serviteur qui l'accompagnait sur ce chemin-là,
Qui est donc cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit, car Isaac était là. Comprenons donc que Rebecca n'avait pas le regard vers en bas ou vers l'arrière, mais elle regardait droit devant, la tête relevée pour regarder jusqu'à son bien-aimé. De la même manière, quand la route devient longue ou difficile, nous sommes appelés à relever la tête et nous verrons que notre époux n'est pas bien loin. Il est là, tout près, pour nous, et il nous attend. Alléluia. Non, nous ne perdons pas courage. Nous sommes son épouse et nous regardons à lui lorsque les forces nous manquent et il saura renouveler nos forces. Alléluia. Alors, voilà quatre traits qui caractérisent Rebecca par rapport aux autres femmes et qui devraient caractériser aujourd'hui l'Église du Seigneur. Alors, j'aimerais terminer pour nous aujourd'hui le verset suivant, le verset 66. Rebecca dit au serviteur, donc qui est cet homme, etc. Et donc elle dit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit le voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient fait. Isaac conduisit alors Rebecca dans la tente de sa mère Sarah, qui était décédée 3 ans plus tôt. Comprenons quelque chose. Ce n'est que après que le serviteur ait rendu témoignage de Rebecca que Isaac accepta de prendre Rebecca chez lui, sous sa tente. De la même manière, Jésus ne prendra pour épouse que tous ceux dont le Saint-Esprit va rendre un bon témoignage. Le Saint-Esprit dira quelque chose du genre, en tout cas je l'espère me concernant et vous concernant. Ok, voilà, j'ai emmené avec moi quelqu'un, oh ce n'est pas la plus belle de toutes, ce n'est pas celle qui a le plus de capacité ou de dons ou d'éloquence, non pas du tout. Mais elle est restée pure. Mais elle est pleine de générosité. Mais elle a accepté de tout quitter pour te rejoindre. Mais elle est toujours là avec moi aujourd'hui. Alléluia! Voilà le témoignage de l'Église de Jésus-Christ que le Saint-Esprit s'apprête à rendre à Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que tu veux faire de nous aujourd'hui des Rebecca. Une Église pure. Une Église pleine de générosité pour son prochain. Une Église qui accepte de te rejoindre dans tes projets pour elle. Une Église qui accepte de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, merci de ce que aujourd'hui, par ton sang, tu nous permets d'être ces Rebecca-là. À ton nom la gloire. Amen. Voilà, soyez bénis, je vous souhaite un très bon week-end, un très très bon culte aussi dans vos églises locales, je l'espère. Et je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des cafés à la fois.